Mais ce qui est intéressant ici, il dit, celui qui reçoit un juste en qualité de juste, reçoit la récompense d'un juste. Donc à un juste est attaché une récompense. Et on reçoit toujours en qualité de. Amen, amen. Nous vous recevons ce soir, n'est-ce pas, en qualité de partenaire. Amen. On reçoit toujours en qualité de. Amen. Et toujours en qualité de. Vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un comme ça. Non, c'est toujours en qualité de. Cette considération est très importante. Et la récompense aussi est déterminée en fonction de cette récompense. J'ai envie de vous dire ceci que, ici, en parlant du prophète, il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de... Parce que vous pouvez recevoir un prophète, pas forcément en qualité de prophète. Vous pouvez le recevoir en qualité de juste. Vous pouvez le recevoir en qualité de frère. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il précise que si vous le recevez en qualité de prophète, parce que c'est lui qui l'a mandaté comme prophète, il dit vous recevez la récompense de... Très important de comprendre cela. C'est une nuance très importante. La récompense du prophète, frère, il y a une récompense. Voici pourquoi j'en parle avec assurance, avec détermination. Dieu m'avait dit, c'était pour bénir le peuple. Amen, amen. Frère, si vous ne comprenez pas que ce partenariat-là, c'est d'abord pour ta propre bénédiction, vous êtes passé à côté. Ce n'est pas pour me bénir moi, non. Mais c'est pour votre bénédiction. C'est pour provoquer quelque chose dans vos vies. Amen, amen. Très important. Dieu avait dit ceci à Abraham, que béni soit celui qui te bénit. Est-ce que vous comprenez? Béni soit celui qui te bénira. Et il a dit maudit soit celui qui te maudira. En d'autres termes, au temps d'Abraham, si les hommes voulaient être bénis, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient bénir Abraham. Donc, frère, personne ne vient me bénir. C'est pour ta propre bénédiction. Parce que moi, je sais celui qui m'a appelé. Alléluia. Je connais celui qui m'a appelé. Ce n'est pas vous dire, non, on va aider le prophète. Non, vous ne m'aidez pas. Vous-même, vous vous aidez. Nous allons lire ensemble dans 1 Roi, chapitre 17, le verset, je dis quoi, le verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait, n'est-ce pas, du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Donc voici notre histoire qui nous parle un peu de l'histoire d'Élie. Élie était parti, il a confronté, n'est-ce pas, le roi Akab et il lui a dit le ciel sera fermé parce que tu es en train de pécher. Alors que la Bible déclare que lorsque le peuple sous le roi se mettra à pécher, le ciel sera fermé. Alors que le ciel est toujours ouvert, il a prié pour que le ciel se ferme. Et là, le roi le chassait maintenant. Et Dieu l'avait caché dans le torrent des
guérite. Et à un moment donné, ce torrent-là avait séché. Et voici comment, à un moment donné, Dieu va lui sort de là et va maintenant, je préparer une veuve. Et Dieu prend le soin de dire au prophète, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Amen, amen. Et lorsqu'il va là-bas, il trouve une veuve, il interpelle effectivement la veuve. L'arrivée, la veuve semble comme déconnectée. Amen, amen. La veuve est un peu comme perdue. Il dit à la veuve, bon, apporte-moi un peu de l'eau. Facilement, elle a fait. Deuxièmement, il dit, apporte-moi un petit morceau de gâteau, que je le mange. Là, la veuve lui dit, ton Dieu est vivant. J'ai aimé cette expression, parce que au moins c'était déjà veuve. Ça veut dire que même si Élie était en territoire étranger, parce que Élie était parti en Sidon, qui était le territoire de l'épouse, n'est-ce pas, d'Akab, de Jézabel. Et c'est là-bas où Dieu lui dit, va dans cette contrée. Et là, je préparais une veuve. Et là, cette femme, ça veut dire qu'elle connaissait Élie. Elle avait entendu parler d'Élie. Elle dit à Élie, ton Dieu est vivant. Amen, amen. Donc elle connaissait déjà que le Dieu d'Élie est vivant. Amen. Ça, c'est une première chose. C'est la question que je voudrais te poser. Et toi, partenaire, amen, amen. Est-ce que tu connais, en t'engageant dans ces partenariats, est-ce que tu connais si mon Dieu est vivant? Quelle est la question que je voudrais te poser? Amen, amen. Et laissez-moi femme a dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Maintenant, il va donner d'autres raisons. Amen, amen. Lui, en d'autres termes, il disait, Dieu connaît que là, je suis en problème. C'est mon petit repas qui me reste là. Je veux prendre ce repas avec mon fils et après quoi nous mourrons. On peut donner plusieurs, comment on appelle ça? Plusieurs raisons. Amen, amen. Ça, c'était la raison de cette femme. On peut peut-être, voyez-vous, et Dieu nous mettra toujours comme nos murs. Lorsque l'argent de la fin du mois arrive, amen, amen. Puisque tu as souscrit au partenariat, tu te rends compte que là, il y a des problèmes. Là, il y a le courant. Là, il y a plusieurs situations. Là, tu es dans une situation et tu sais qu'après, là, tu seras dans un temps de crise. Cette dame savait qu'assurément, après la lumière, parce qu'il avait plus bien dans le vie. Assure qu'ils avaient même mangé même les rats qui traînaient partout. Parce qu'arrivé à cette bébé-là, dire qu'après quoi nous elle est son fils. Or, ne sachant pas que Dieu introduit le prophète dans sa vie, c'était pour assurer une provision. C'était pour que pendant cette saison-là, elle ne soit pas déstabilisée. Pendant cette saison-là, elle soit, n'est-ce pas, en abondance. Amen, amen. Et qu'elle soit dans la paix. Donc ici, en fait, elle n'avait pas compris le prix d'abord que ce qu'elle donnait au prophète, en fait, c'était pas pour le prophète, mais c'était pour elle-même. C'était pour sa propre subsistance. Amen. Donc, frère, on parle de la récompense attachée au prophète. Donne d'abord à Dieu, honore au partenariat. Pourquoi? Parce qu'en honorant au partenariat, tu es en train de provoquer quelque chose. Jamais tout prophète authentique, lorsque un homme se lève, une femme se lève pour bénir, pour s'aimer dans sa vie, frère, ce que tu es en train de faire, tu es en train de provoquer le Dieu du prophète. Les choses, il ne va pas te laisser comme ça, ce n'est pas possible. Voici pourquoi Jésus dans Matthieu, il insiste, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Parce que tu peux recevoir un prophète en qualité de frère, en qualité d'ami, en qualité de connaissance, mais pas dans ton esprit en qualité de prophète. Et cette dame avait dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Voici ce qu'Élie dit à cette femme, pour rassurer cette femme, pour qu'elle soit en paix. Au verset 14, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel, n'est-ce pas, fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'était une famine, c'était une sécheresse. Et à tout moment, à tout bout de champ, tu peux connaître une famine, tu peux connaître une sécheresse. C'est une crise en fait. Tu peux connaître une crise financière, tu peux connaître toutes sortes de crises. Alléluia. Mais je t'assure que pendant ce temps de crise, si tu es fidèle, de toute manière sur la terre, on sera toujours en prise avec des crises. Alléluia. Mais maintenant, c'est être fidèle par rapport au plan de Dieu, par rapport au projet de Dieu. Est-ce qu'on
dans ça. Alléluia. Le plan de le projet de Dieu, être fidèle, c'est-à-dire que à investir tout en sachant que je sais que pour garantir que Dieu, la provision de Dieu continue, moi je dois continuer à bénir. C'est lui qui est. La récompense du prophète, c'est le miraculeux instantané. Amen, amen. Le prophète, sa récompense, c'est le miraculeux instantané. Parce qu'un prophète ne se proclame pas prophète. Même si aujourd'hui c'est les gens. Un prophète se lève pour répondre à un besoin spécifique.